Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Oula, t'es pressé ou quoi? Ah là je suis... Tu sais les vidéos infos là comme ça, moi j'aime, Ouais. j'ai envie d'avoir de l'info vite. Ah bah je comprends. C'est Moi JT. je porte une nouvelle montre, c'est la JP 2000. Ah, La c'est Jean Powerhouse Reno. de Jean Reno. Parce qu'au moment où cette vidéo sort, je suis très sûrement au Mexique, Et donc tu en prépares. train de plonger avec cette montre. Alors Voilà. je me disais qu'il fallait que je la mette là pour le tournage. T'as bien raison. Et ouais, c'est un kiff ultime parce que j'avais envie d'une montre de plongée. Depuis qu'on a fait le truc avec Pierre Frola, là, je me suis dit, ah, si j'avais eu une profondimètre un peu cool. Du coup, elle est remplie cette case. Ok. Voilà. Toi, t'as toujours ta petite. Ma King Seiko. Je pense qu'on va la manger celle-là pendant les semaines à venir. Non, il faut que je remette un peu d'autres choses là. Ça fait longtemps que j'ai pas mis ma Roberto Clemente. Non, il faut que je remette d'autres choses. Mais c'est vrai que là, je prends un. Le début de beaucoup la plaisir. romance est bon, ouais. Ouais. Que ce soit avec mes 3 dernières montres là, j'ai beaucoup de plaisir. Donc je suis content. Trop bien. Bon, nouveau format info. Ouais. On a des choses à dire. Ouais. Déjà, merci. Parce que vous nous avez envoyé plein de messages pour nous proposer des trucs. Et puis, ce format a plu. Ouais. Le premier épisode. Donc, on est lancé. On va vous faire ça tous les débuts de mois. Sur le mois précédent, les infos qu'on a retenues ou qu'on n'a pas eu le temps de parler. Oui. Ou des déclinaisons qui arrivent et où on ne ferait pas une vidéo complète. Exactement. Let's go. Let's go, c'est parti. Voilà, un peu spécial cette première info. Ah, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis tellement longtemps. Ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux et on voulait pas vous en parler trop tôt parce qu'on pouvait pas déjà. Mais voilà, on lance notre, on va dire salon horloger, même si dans notre communication on parle pas de salon horloger parce que c'est plus un lieu de rencontre entre les micro-marques et marques indépendantes et les passionnés. Oui, bah c'est à l'image de comment on aborde l'horlogerie, quoi. C'est un moment d'échange, de partage, un truc cool. Ouais, les afterwork qu'on a pu faire à la boutique nous ont mis la puce à l'oreille aussi parce que c'était des moments où nos clients ils étaient trop contents de rencontrer Guillaume Lédé ou Étienne Malek ou voilà, il y en a eu plein comme ça. Et du coup, le salon, c'est un peu l'extension de ça, où là, il y aura une trentaine de micro-marques et marques indépendantes qui viendront rencontrer des passionnés. Ça va se passer à Bordeaux parce que ici, c'est Bordeaux. Parce que c'est Bordeaux et puis parce que la team, elle est bordelaise. Exactement. Donc, on est tous les deux avec 2 autres associés, dont Edouard du podcast Démontrez-vous et Maverick des montres Mona. Exactement. Voilà. Ça va avoir lieu à l'Institut Bernard Magret. On va vous mettre le lien du site en bas si vous voulez aller voir les marques qui nous ont dit oui, aller voir un peu comment ça va se passer. C'est sur 2 jours, les 15 et 16 juin prochains. C'est gratuit pour vous. Vous pourrez acheter des montres sur place, mais pas forcément. Y a des marques qui vendront, d'autres pas. Ça, c'est Chacun verra. Mais en tout cas, c'est gratuit pour vous, juste sur inscription préalable. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire pour nous dire si vous voulez venir le samedi, le dimanche, les 2 jours, dans le cas où vous voulez venir. On sera là, il y aura du monde. Franchement, ça va être un trop bon moment. Ouais. Moi, j'ai trop hâte parce que déjà, l'Institut Bernard Magret, c'est magnifique. C'est un château qui a été rénové en institut culturel avec un grand jardin. Et puis, il y a plein de potes de l'horlogerie qui seront là, des médias, des marques, des clients. Et ouais. Pour les habitués des soirées, nous aurons notre grand DJ qui sera là. Ah là 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 là. Ça va être un beau moment. Ouais. Des petits truck foot dans la cour du château. En plus, c'est plein été. Il y a tout pour passer un bon moment, quoi. Ouais. Donc voilà. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Instagram du Timefest. On va pas mal communiquer sur ce qui va se passer, le déroulement là dans les 2 mois à venir. Allez, next. La petite bebon. Ouais. Alors la Swatch Omega Snoopy. Obligé d'en parler. Obligé. Obligé. Et puis là, pour le coup, J'ai hâte et on s'en est pas parlé avant. Je sais pas ce qu'il veut dire. je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y. Ça arrive 2 ans, jour pour jour, après la première. Ah, c'est 2 ans jour pour jour. J'ai pas regardé la date. Ouais, 2 ans jour pour jour après la première. Et pour le coup, de toutes
les Moonswatch qui existaient, je trouve que c'est la plus légitime. Alors, moi, où je suis d'accord avec toi, c'est que quoi de mieux qu'une Moonswatch pour mettre un Snoopy dedans? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes toutes les collabs Swatch, la marque Swatch est une Oui. marque qui a fonctionné toute sa vie avec des collabs, Oui. avec des marques, Ah oui. des artistes, Avec des des événements. licences, des événements. Ouais. Donc, associer Swatch et Snoopy, c'est génialissime. Enfin, je trouve. Sachant qu'en plus, Snoopy est déjà associé à Omega, quoi. Snoopy- C'est la NASA, Snoopy, c'est Omega, la mission Apollo. Ils sont 3 associés. Le Snoopy, c'est la distinction la plus haute que tu peux avoir à la NASA, le Silver Snoopy Award. Ouais. Donc, C'est marrant, ça, quand même. Tu sais, les gars, c'est des grosses têtes. c'est des grosses têtes et leur distinction principale, Ouais. c'est un Snoopy. Et je trouve, elle arrive après le Speed Blanc qui a fait un tabac. Elle arrive juste à. Commercialement, c'est malin. Bah, et puis, comme ce qu'on a toujours dit dans ce genre de collab et dans la Moonswatch et tout, c'est du génie marketing. Hein. C'est du génie marketing. On n'est pas bête. Hein. Et là, oui, je suis d'accord avec toi, le côté blanc, juste après la. Enfin, Et 2 avec- ans après, jour pour jour. Enfin, Et mettre un Snoopy, je trouve que. Quand il n'y a pas le Snoopy, pour moi, les Moonswatch qui existent, je trouve, ça fait un speed en plastique. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est avoir un speed au rabais, je trouve. ah bah oui. Et là, avec le Snoopy, je trouve que ça prend tout son sens. Tu perds le côté sérieux du speed pour avoir le côté fun. Le petit Snoopy qui dort, ils intègrent la phase de lune, je trouve que c'est Oui. malin. Puis d'une façon intelligente et drôle. Au dos, sur le cache-pile, qui est un élément incontournable de toutes les Swatch, Bien sûr. t'as la lune avec la petite empreinte du Snoopy. Mm. Moi, je la trouve, tu vois, j'aime détester la Moonwatch et j'adore cette Snoopy. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'a dit Adrian Barker, hein, Ouais. son réel, là, enfin sa vidéo, la story là. Il dit il y a tout pour que je déteste et pourtant j'adore. Et c'est exactement ça. Moi je suis pas fan du côté plastique, non réparable, truc à 300 balles, machin. Mais oui, si cette collab doit avoir une montre, ça serait celle-ci. Ouais. Alors après, il faut voir comment ça vieillit, le blanc en plastique comme ça. Non mais ça vieillira sûrement mal, hein, mais c'est comme ça. C'est des montres. Mais comme les Swatch de ma mère ou de mes tantes qui étaient transparentes, qui sont devenues jaunes. Oui. Bah oui, bah ça fait pas. Mais pourtant, Eh c'était bah. une édition Sony Riquel, truc, c'était cool, tu vois. Bien Il y a sûr. ce côté. Et puis si vous nous demandez qu'est-ce qu'il faut acheter pour 300 €, on dira pas ça. Pour nous, il vaut mieux acheter une Seiko 5 ou une Mako. Ou il y a plein de choses qui sont plus durables. Mais maintenant, si ce que vous cherchez, c'est une collab un peu cool et un... Bah oui, c'est... Du non-prise de tête sur une montre un peu fun, ça c'est drôle. Bah oui. Voilà. Donc Clairement. voilà ce que j'avais à dire. Bon, bah nickel, on enchaîne. La suivante. Bon, il y a un petit Kickstarter en cours. Ah oui. Moi, j'avais envie d'en parler parce Ouais. qu'on n'a pas eu le temps de faire un focus complet. Et en même temps, c'est une marque que je suis de loin, mais qui venait pas me chercher jusqu'à présent. Mhm. Là, ils viennent pas me chercher directement parce que je suis pas forcément le client de ça, mais je trouve qu'il y a un step-up. Mhm. Ils sont en montée en gamme, Gustave, avec la Éluard. Alors, j'aime bien le côté mono-aiguille différent des autres. Oui. Là, on est sur une mono-aiguille habillée Mhm. et il n'y a pas trop ça dans le paysage. Mm. Les mono-aiguilles sont souvent un peu Baos ou aviateur. Là, c'est une dress. Voilà. Là, c'est clairement une dress. Les 4 chiffres en appliqué. Je sais pas, je trouve qu'elle a un ADN. Je suis content qu'ils réussissent leur campagne parce que. Et puis c'est une grosse campagne là qui réussissent quand même. Ah, Ça fait bah, longtemps que j'ai pas vu des Kickstarter passer les 100 000 dans leur avec un logerie. produit atypique en plus, Avec un tu vois, produit atypique. une mono-aiguille qui dépasse les 100 000, bravo, tu vois. Parce que mono-aiguille, ce qui est très dur sur une mono-aiguille, c'est que ça va pas chercher, par exemple, tout ce qui est anglo-saxon. Non. Ils fonctionnent sur du 12 AMPM, Oui. un 24 heures, pour eux, Aucun intérêt. aucun intérêt. Et c'est le problème que Benjamin a sur Vasco. Sur Vasco, c'est qu'il a du mal à internationaliser sa marque, quoi. Ouais, bah les Américains, il y en a qui achètent, qui ont une sensibilité au produit, à l'objet, tout ça, mais Mais c'est tu perds une grosse partie, quoi. c'est pas leur Ouais. façon de fonctionner. Oui, Alors oui, moi, c'est vrai. Gustave, c'est vrai que je connaissais pas trop.
Mais après, c'est des Français qui réussissent et qui proposent Il y a autre chose. Charles de Mon Petit Horloger, moi que j'aime bien aussi dedans. Et puis quand j'ai été voir la Dune 2, là, il était là et j'ai eu la montre dans les mains. Bah franchement, tu peux pas dire que c'est mal fait. Ok. Moi, j'attends de voir. Sur le papier, c'est vrai que ça vient pas me chercher. Je le sais. Mais c'est ça aussi qu'on aime bien des fois, c'est quand sur le papier ça vient pas nous chercher, mais en fait le produit fini est bon. J'attendrai de voir le produit fini pour me positionner. Et puis ils ont réussi à trouver du monde quand même. Mais en tout cas, voilà, je salue la performance. Ah ouais, c'est une belle perf. Et je suis content de vous en parler parce que s'il y en a qui étaient pas au courant que Gustave existait et qu'en ce moment il y avait une belle campagne sur Kickstarter, bah allez voir parce que il y a des avantages aussi des fois à précommander dans ces moments-là. Exactement. Voilà. Bon, bah on enchaîne. Merci. Petite déclinaison, la petite déclinaison du mois de mars. Moi, elle me... Moi, cette me montre, trouble. je sens que je vais l'avoir un jour. Je sais pas quel cadran. Ah ouais. Déjà, je m'en veux d'avoir loupé le saumon. J'y pense souvent. Mais là, ce chrono Vulcain en verre, ouais, moi j'ai trop dépensé Beaucoup trop. Ces derniers temps. Franchement, beaucoup trop. Non, pas beaucoup trop. Attends, Aurélien, quand même. J'avais un petit peu de bitcoin de côté. Le gars qui veut tout justifier. Non, oui, donc je ne me prendrai pas cette pièce. Mais si je devais avoir un petit chrono vintage, verre là, moi les autres couleurs, jusqu'à présent me... Tu sais, je suis pas fan des gris, des trucs, elle n'est pas me chercher. À la grise, je la trouve belle. Franchement, pour l'avoir présentée à beaucoup de clients, je la trouve magnifique. Mais là, la verte, moi, moi, Et puis, pour le coup, c'est l'occasion aussi d'en reparler. Ce chrono, il est trop, trop bien. Il va chercher quelque chose qu'on retrouve pas dans le paysage actuel. Dans le paysage actuel, en dessous de 2500 €, il n'y a pas beaucoup de chronos qui font ultra vintage, petits. Tu vois, les proportions, elles sont petites. Ah ouais, puis il y a une attention aux index, aux cadrans. Enfin, c'est un chrono qu'il faut vraiment avoir en main pour comprendre Si vous avez l'occasion de le croiser un jour. La pièce, ce chrono est fou. Et moi, je l'avais mis direct en face du tag Glassbox. Oui. Oui. Mais je comprends pourquoi. Parce que je trouve que c'est Alors, je suis vraiment pas fan de tag. Et pourtant, je trouve que c'est peut-être un des plus beaux chronos du marché à l'heure actuelle. Et ben, je mets directement le Vulcain en concurrent malgré l'écart de prix. Et puis nous, on l'a vu sur Vulcain, sur cette montre. Ça a fait un petit peu comme la Hanard 417 ES. On s'est retrouvé à avoir des gens qui venaient pour l'essayer, qui en face mettaient du Omega, du tag. Ah oui, il est au-dessus de son prix en termes de ressenti. De ressenti. Ouais, exactement. Clairement. Et là, le vert lui va à merveille. Ouais, ça a l'air beau. Ouais. Bon, à voir. À voir. Bon, dernière info. Alors, je vais te faire le pitch parce que toi, tu connais pas. Je connais pas, non. Mais j'aime bien faire comme ça aussi. Là, avec Gustave et ça fait 2 fois que tu me surprends. Bah, c'est bien, non? Ouais. Bah, écoute, je t'écoute. Moi, en fait, je voulais parler de VPC. Pas de VTC. Non, pas de VTC, ni de VTT. Ok. Mais de VPC. Ouais, on peut être très long là-dessus. Hein. Là, on se calme parce que vous êtes là, mais on peut être très très long. On peut partir loin. Non, en fait, c'est une marque, c'est un mec qui a créé sa micro-marque qui fait partie de l'équipe éditoriale de Fratello. D'accord. Ce que j'aime bien, c'est que j'en ai discuté avec Nacho, qui est un des gars de Fratello qu'on adore. On s'est vu plusieurs fois en press trip. C'est un mec qui est super intéressant, qui a un bel œil sur les montres, sans prise de tête. Qui est une belle personne, ouais. Ouais, qui est trop cool. Et ce que j'aime bien de cette montre, c'est que je trouve que le gars a mis un soin de... En fait, il y en a beaucoup qui vont me dire, le rapport prix-mouvement, il est éclaté. C'est une montre à 2400 €. Ah oui. Avec un Cellita 3 aiguilles. Ah oui. Mais en fait, lui, il a dit... que ce soit bien fini. Je suis... il était énervé. Pas énervé, mais il était pas content, on va dire. Pas content. Il était pas content. Pas content. Il était pas content des micro-marques qui, pour tenir un prix, faisaient des concessions de finition sur des choses. Oui.
Ça peut être les handlings, ça peut être la boucle, ça peut être dans le cadran comment les index sont faits. Enfin, tu vois. Et en fait, lui s'est dit, je vais faire, pas un chrono, pas un truc, pas du manuf, machin. Par contre, je vais pousser les curseurs de la finition. D'accord. Et j'aime bien cette vision. Je pense que c'est cool de parler du prix mouvement, mais que ça a ses limites. Et ce qui est cool aussi là-dedans, et ce que j'invite les gens à faire, c'est d'aller sur Fratello. En fait, il a fait une série de 13 articles qui s'appelle Building a Watch Brand. Ok. Et donc, il explique dedans en 13 parties comment est-ce qu'il a fait le choix de la typo, le choix de tout. Okay. Où est-ce qu'il met Swiss Made sur le cadran? Il a eu 8 propositions dans sa tête. Ok. Tu vois? Ouais. Je donne des exemples comme ça pour que vous puissiez voir. Ça, je trouve ça intéressant. On va vous mettre les photos que Nacho a pris pour son article sur Fratello. Là, le but de ça, c'est de vous parler d'un projet qui, moi, a retenu mon attention quand j'ai vu la finition de la montre. Et qui ensuite a retenu mon attention aussi sur le côté, c'est un journaliste de Fratello qui fait toute une série sur laquelle il va expliquer comment est-ce qu'on crée aujourd'hui une micro-marque, sachant que son but est d'être dans les meilleures micro-marques en termes de finition. Un peu comme Gabriel et Jérôme auraient pu faire. Exactement. Ouais. Ils auraient pu faire ça et je pense que c'est le genre de projet qui peut leur parler aussi à eux. Voilà. Mais après, c'est intéressant de se dire qu'on a eu l'émergence des micro-brands. Oui. Et on en a eu beaucoup typés en dessous de 1 500 €, beaucoup au-dessus de 10 000, 20 000, oui. 100 000. C'est soit dans l'horlogerie indépendante, soit dans la micro-brand pure, l'emboîteur, quoi. Et on n'a pas ce 2-3 000 € sur de la micro-brand. Il arrive. Où on va... et c'est vrai que dans ma tête, j'avais jamais pensé qu'une micro-brand... micro, ça veut pas dire pas cher. Non, ça veut pas dire ça veut dire petite production. Ouais. Et moi, en fait, plus j'avance, plus je regarde vachement le soin apporté aux finitions. Et je me rends compte qu'un Celita ou un ETA ou un Soprod, ça me va très bien. Tu vois ce que je veux dire? J'achète pas toujours pour le mouvement, surtout quand il est déjà suisse et qu'il peut être hyper bien réglé. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est là où je trouve que cette marque, c'est intéressant. Il va dire... moi, quand j'achète une montre, je veux qu'elle soit ultra bien finie. Et je suis prêt à mettre 1 000 € de plus pour ça, là où je suis pas prêt à mettre 3 000 € de plus pour un mouvement manuf. Je connaissais pas la marque, mais là, les photos que j'en vois et comment tu m'en parles, ça me fait penser un peu à une vision Grand Seiko. Ah clairement. Dans le design, c'est le premier truc qui m'a frappé, moi. On en fait beaucoup, mais dans le détail, sans dire trop, sans être ronflant. Exactement. Voilà. Donc, à surveiller. À surveiller. Ce que je trouvais intéressant, c'est d'échanger avec eux par rapport à ça pour leur montrer un projet la discussion. Ouais, tu vois, qui change et avoir leur retour aussi sur qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que je vois déjà les gens me dire non, mais c'est trop cher. Et voilà, on va peut-être les contacter parce que en vrai, j'aimerais bien en avoir une dans les mains. Ouais. Pour voir à quel point ça peut se vendre ce prix-là ou pas. Oui. Tu vois? Oui, pour aller jusqu'au bout du truc. Ouais, pour aller au bout du truc. Bon. Nickel. Belle cuvée. C'était une belle cuvée. Voilà. Pour le mois prochain, n'hésitez pas à nous faire vos recommandations. Le mois prochain, avec le les mois salons prochain, horlogers, ça va être compliqué. Ouais, on tourne cette vidéo le 25 mars. Voilà, donc peut-être il y a des trucs qui sont sortis dans les 6 jours qui suivent qu'on n'a pas. Exactement. Voilà, mais je m'en vais au Mexique, je voulais le redire une dernière fois. Je sais pas qui t'a accordé des congés, mais il doit être sacrément gentil. Ah ouais, il est sympa, ça fait 1 an. Allez, à plus tard.